Oui, merci pour l'invitation déjà, Adrien. Tu as raison, ça a créé un peu la surprise. Tout le monde m'a un peu posé cette question. Il y a deux motivations. La première, c'est que c'était beaucoup demandé par nos conseillers. En disant, on vient sur Rent, on est leader, on est numéro 1. Pourquoi on n'est pas présent? Pourquoi on ne peut pas se rencontrer? Donc on s'est dit, on l'a d'abord fait pour nos conseillers, pour que ce soit un point de rencontre, un point de vie, un point de partage. On avait d'ailleurs tout à l'heure Jérôme Chabin, l'un de nos cofondateurs qui était là. Très sympa, séance de photos, interview. Donc c'est d'abord parce qu'on est là. Et on se devait d'être là, et la première année qu'on le fait. La seconde, c'était parce qu'on a lancé une nouvelle plateforme de marque il y a quelques jours. La campagne d'affichage s'arrêtait hier, et donc il y avait une sorte de continuité pour dire venez au Rennes découvrir notre nouvelle identité, nouvelle plateforme. Oui, alors c'est vrai, on est le plus grand réseau avec 15 000 conseillers en France, presque 20 000 dans le monde. On va faire cette année 63 64 000 transactions. Donc intéressant, on va tendre vers les 10% de part de marché des transactions intermédiaires. Donc ça, c'est un beau succès pour nos mandataires. Mais en même temps, on avait quelques petits cailloux dans la chaussure. Le premier, c'est que notre logo n'était pas lisible seul. Pour ceux qui s'en souviennent encore, même s'il a été encore présent il y a 8 jours, on devait sous-titrer le logo avec le IAD dessous. Là, aujourd'hui, le nouveau logo qu'on voit là, ici, le I, le A sont lisibles. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on vient y indiquer notre métier. Et donc, IAD Immobilier, aujourd'hui, c'est clair, c'est lisible. On a fait évoluer également la couleur. Un bleu plus lumineux, plus embarquant. On verra également dans la charte, dans les jours à venir, avec un corail qui va permettre d'avoir une déclinaison intéressante. Et on est effectivement le plus grand réseau. On est le leader en termes de transactions, mais on n'a pas encore une notoriété aussi forte, en tout cas aussi forte qu'on le souhaiterait pour accompagner encore un peu plus nos conseillers. Et donc on s'est dit on va aujourd'hui revendiquer notre statut de première communauté d'entrepreneurs en France en le disant, en le revendiquant et en le scandant. Et en faisant dans notre signature aujourd'hui dans une campagne à destination des personnes qui veulent nous rejoindre en tant que conseillers, de mettre en corrélation deux termes qui sont parfois antagonistes, opposés, entrepreneur et communauté. L'entrepreneuriat est souvent vu comme étant « je vais m'isoler », la communauté étant quelque chose de fort qui rassemble. Et bien nous, ce qu'on a réussi à faire depuis 17 ans, c'est d'avoir des entrepreneurs dans une communauté qui leur permet de se former, de s'entraider et de réussir. Donc c'était ça la volonté, et pour aller plus loin, plus lisible, plus visible, plus repérable, et donc d'aider encore nos conseillers à être encore plus forts dans leur territoire. Oui, il y en a plusieurs. D'abord, notre accompagnement des équipes du siège, les solutions digitales, la formation. Je rappelle qu'IAD, c'est plus de 200 espaces de formation en France. C'est près de 600 coordinateurs de formation sur tout le territoire. C'est également aujourd'hui une expertise métier immobilière qui ne cesse de progresser. Un chiffre intéressant, aujourd'hui chez IAD, c'est plus de 45% de nos mandats qui sont signés en exclusivité. Donc marque de confiance très forte des clients. Donc tout ça, je pense qu'on le fait mieux, un peu mieux que nos confrères pour être numéro 1. Et je pense que la vraie différence, c'est notre modèle, ce modèle d'entrepreneur. Au-delà aujourd'hui d'attirer, de séduire des conseillers, on séduit des entrepreneurs, de vrais entrepreneurs à qui on permet de créer leur organisation, de créer leur team et de devenir des vrais chefs d'entreprise. Donc ça, personne ne le fait de façon aussi unique que nous, en termes de rémunération, en termes de valorisation de fonds de commerce, en termes de transmission du fonds de commerce. Et donc, on fait sûrement mieux que tout le monde le métier de l'immobilier, sinon on ne serait pas numéro 1. Et la vraie différence, elle réside dans notre ADN, tourner autour de faire réussir pour réussir, autour de l'humain et autour de cet entrepreneuriat qui est vraiment cœur chez nous. Alors, tu as raison, je ne peux pas à la fois dire qu'on est entrepreneur et attendre des choses des pouvoirs publics. Donc, évidemment, qu'on dit à nous-mêmes, en tant que dirigeants de l'entreprise, avec nos entrepreneurs, on leur dit il faudra s'adapter à toute situation. Adaptons-nous, adaptons-nous, adaptons-nous. Néanmoins, on demande des choses au pouvoir public. Donc la lecture n'est pas simple. Tu sais comme moi, entre les dissolutions, les changements, l'instabilité des ministres un peu éphémères. J'ai eu la chance de passer un peu de temps avec le ministre du Logement il y a maintenant 2 jours. Il m'a plutôt donné confiance. Et je vais passer
quelques messages. Je ne sais pas s'ils ont été entendus, mais en tout cas, il est en tout cas très à l'écoute. Le premier, c'est de redonner un vrai statut aux investisseurs privés et donc de faire aboutir, de faire naître ce statut de bailleur privé. À plusieurs titres. D'abord parce que ce n'est pas honteux d'investir pour loger des gens. Oui, c'est majeur de reconnaître ça. D'autant plus que la majorité de ces investisseurs sont des personnes qui ont 1,1 bien. Donc c'est monsieur et madame tout le monde, globalement, qui décident d'acheter un appartement pour préparer la retraite, pour se faire un revenu dans quelques temps, pour préparer les études des enfants qui iront dans les grandes métropoles. On aura l'appartement dans 5 ans, dans 10 ans, ce sera bien pour lui. Donc il faut aider. Deuxième élément, l'effet induit, c'est plus on va rassurer les investisseurs propriétaires bailleurs, plus on va vite débloquer la crise du logement locatif. À Paris, un T2 mis en location, c'est entre 300 et 400 demandes. Et si les locataires restent locataires, ils ne deviennent pas primo-accédants. Donc le marché est grippé. Donc ça, c'est le point qui était majeur qu'on a donné. Évidemment, de revenir sur le neuf. Le neuf, comment on vient réaccompagner tout ça. Et le dernier point, c'est tout ce qui tourne autour de la rénovation énergétique. On est tous supporters de cette rénovation énergétique, de ce grand projet. Ne le faisons pas à marche forcée, ne le faisons pas tout le temps sur la contrainte. Et là, je dirais, de façon assez optimiste, vraiment un ministre qui était à l'écoute, qui connaît les sujets opérationnels et qui, je pense, va être moteur. Donc je dirais, comptons sur nous, mais je pense qu'on peut compter un peu sur lui. Alors pour 2026, c'est de dépasser, si on est un peu chiffre, de dépasser les 10% de part de marché intermédiaire. Aujourd'hui, il y a des qui n'a même pas 18 ans est leader et prendra 10% des transactions intermédiaires, c'est assez magique. Deuxième ambition, c'est évidemment de continuer à toujours mieux accompagner. On est ici sur Rent, toujours des solutions. On travaille beaucoup sur l'intelligence artificielle, comment on accompagne mieux, encore mieux nos conseillers, nos managers, entrepreneurs pour les faire réussir. Et la troisième, elle revient sur la marque. Comment, et je le disais dans une autre table ronde, comment collectivement on fait mieux connaître le modèle mandataire. Comment on explique ce que c'est qu'un mandataire, comment un mandataire est sécurisé, comment un mandataire est vraiment indépendant et libre. Donc je dirais encore mieux communiquer sur qui nous sommes, ce que nous faisons, toujours mieux accompagner nos conseillers sur les outils, sur la formation, sur les solutions, avec une ambition, c'est d'exploser la part de marché, ce qui permettra à nos entrepreneurs d'être encore plus heureux qu'ils le sont aujourd'hui.